Bonjour à tous. Alors, ça s'est nettement amélioré, vous avez presque tous réussi à m'envoyer un texte en lien, je vous félicite. Alors pour ceux qui n'ont pas trouvé le bouton, je vous ai envoyé des petites questions pour essayer de le trouver ensemble, parce que vous avez pas forcément Gmail. Donc du coup ça peut être un peu plus compliqué pour vous de le retrouver évidemment, puisque j'ai pas forcément tous les navigateurs, toutes les boîtes mail disponibles sur mon ordinateur. Alors aujourd'hui, on va aborder la présentation générale des mails. Donc là, vous voyez, je suis déjà arrivée sur Gmail. Donc, la présentation générale, comme vous pouvez le constater, c'est souvent sous la forme d'un tableau. Donc là, vous voyez, je suis sur la boîte de réception. Et l'organisation, en fait, de la présentation quand on arrive dans sa boîte mail, c'est souvent une colonne ici, là. Tiens, j'ai fait une flèche aujourd'hui. Je me suis trompée de bouton. Comme ça, voilà. Vous avez une colonne, toujours sur le côté gauche, qui présente différents dossiers. Alors vous avez le dossier boîte de réception, le dossier brouillon, dossier envoyé, puis tout un tas d'autres dossiers qui peuvent varier selon la boîte mail. Vous avez ensuite un tableau où il y a vos mails. Et là, dans la boîte de réception, c'est donc les mails qui entrent dans votre boîte, les mails entrants. Et ce tableau, il est souvent organisé avec le nom de l'expéditeur, le titre du message, et souvent il y a au moins la date d'arrivée, des fois il y a le poids aussi, ça dépend des boîtes. Donc vous voyez que sur Gmail, colonne de gauche avec différents dossiers, et un tableau avec les mails qu'on a reçus, quand on est sur la boîte de réception. Je vais ouvrir maintenant GMX, qui est une autre boîte mail, et on va retrouver colonne de gauche avec les différents dossiers et évidemment tableau ici. Là il n'y a que 2 mails. Voilà. Donc vous voyez que là c'est exactement la même organisation. On se retrouve avec une colonne de gauche et une organisation sous forme de tableau avec le nom de l'expéditeur, le titre du message, la date et des options. Et j'ai ouvert un 3e mail qui s'appelle Roundcube, qui est encore un autre genre. Et bien de toute façon, on retrouve la même chose, une colonne de gauche et un tableau. Donc vous voyez, je peux recevoir vos mails aussi. Alors dans ce tableau, ici on retrouve le titre du message, l'expéditeur, la date, et j'ai le poids aussi de vos messages. Voilà, donc là, on a 3 boîtes mail, Gmail, GMX, qui est un truc complètement différent, et Roundcube, qui sont 3 boîtes différentes, mais vous voyez que l'organisation générale est la même. Après, ce sont des options qui vont être différentes. Vous avez par exemple, dans tous, il y a une boîte de réception. Ça c'est normal, la boîte de réception, c'est là où on a les messages qui arrivent. Donc on va la retrouver ici. Sur GMX, vous allez la retrouver pareil ici, hein, ce sont les messages non lus, la boîte de réception. Et sur Roundcube, pareil, sauf que là, ils appellent ça Inbox, donc le nom est un petit peu différent. Donc on se retrouve avec des tableaux où il y a les mails qui arrivent. La plupart du temps, quand un mail n'a pas été ouvert, il est en gras. Donc là, vous voyez, j'en ai 2 qui ne sont pas lus, tous les autres sont lus. Donc quand ils sont en gras, ils ne sont pas lus. De la même façon sur GMX, vous voyez que je ne les ai pas ouverts, donc ils sont tous les 2 en gras. Je vais en ouvrir un en cliquant dessus. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez, il n'est plus en gras, parce que je l'ai ouvert. Pareil sur Roundcube. Bon, là, en l'occurrence, ils ont tous été ouverts. Et ils sont triés par date bizarre. Bizarre. Parce que j'en ai eu d'autres depuis. Ah bah voilà. Donc je les ai tous ouverts, donc c'est pour ça qu'il n'y en a aucun en gras. Ensuite, vous avez la possibilité, quand vous êtes sur Gmail, de supprimer un message directement. C'est-à-dire que vous voyez que quand vous passez sur les messages et les petits boutons qui s'affichent, vous pouvez cliquer sur supprimer. Ça supprimera le message, même pas besoin de le lire. Voilà. Sur GMX, pareil, quand je passe sur le message, j'ai une petite poubelle.
Donc je peux supprimer. Sur Roundcube, c'est un petit peu différent. Il faut que je clique sur le message sans forcément l'ouvrir. Et les boutons vont apparaître juste au-dessus. Vous avez par exemple déplacer vers la corbeille. Donc là, ce sera pour le supprimer. Voilà. Donc vous voyez bien que les mails dans les boîtes de réception fonctionnent tous un peu de la même façon sous forme de tableau. Et du coup, quand les messages sont en gras, c'est qu'ils ne sont pas ouverts. Et quand ils sont plus en gras, c'est que vous les avez ouverts. Et que pour supprimer les messages, c'est soit des petites corbeilles directement quand on passe sur le message. Vous voyez, petite corbeille. Donc je remets sur GMX petite corbeille ici. Ou sur Roundcube, là où il faut cliquer sur un message et appuyer sur le petit bouton poubelle, hein, ça peut être une poubelle, là vous voyez que c'est un sens interdit, donc là il faut vraiment que vous passiez du temps à étudier votre boîte aux lettres. Vous pouvez vous envoyer à vous-même des mails et puis faire des essais dessus, comme ça vous risquez pas de perdre un mail important par exemple. Dernier point, dans toutes les boîtes mail, vous avez un outil de recherche. Alors, sur Google, il est là. Quand vous cherchez un mail, vous utilisez recherche dans les messages. Par exemple, si je cherche un message de moi-même, je me dis je me suis envoyé un message mais je ne me rappelle plus. Eh bien, vous voyez que je tape cyber et il va chercher et dans les mails et dans les messages. Et en fait, il va chercher le mot cyber partout dans la boîte aux lettres. Donc du coup, si vous vous rappelez que quelqu'un vous a envoyé un message ou seulement d'un sujet d'un message, tapez le mot. Et puis ensuite, vous voyez, vous allez cliquer là-dessus et il va vous sélectionner le mail ou alors une série de mails qui peuvent correspondre à votre recherche. Donc ça, c'est dans Gmail. Mais si je regardais dans GMX, eh bien, je vais avoir, normalement, voilà, il est ici sur GMX, un bouton rechercher, vous voyez, il est là. Donc ça veut dire que quand j'appuie dessus, je peux rechercher soit le nom d'une personne, et il va chercher dans toute votre boîte aux lettres, ou alors un sujet, je rappelle. Et bien sur Roundcube, c'est pareil. Alors, vous voyez qu'il y a un bouton recherche un peu pareil, qui est quelque part par ici. Donc, recherchez bien sur vos boîtes aux lettres le bouton recherche et essayez de faire des recherches sur des sujets ou sur des personnes et vous allez voir que ça va vous les retrouver. C'est beaucoup plus pratique que de se faire tac 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 avec sa molette et dire je ne le retrouverai jamais, c'était il y a longtemps, etc. N'hésitez pas à utiliser l'option recherche. Le devoir pour aujourd'hui, c'est de m'envoyer de nouveau un petit texte en lien, parce que tout le monde a presque réussi, mais certains ont encore un petit peu du mal. Et cette fois-ci, j'aimerais que vous m'envoyiez un texte en lien à propos de la météo. Alors, envoyez-moi la météo du jour, vous mettez ceci est la météo du jour, et quand je clique dessus, je vais arriver sur le site de Météo France. Essayez. Et je vois ça aujourd'hui. Bon, je vous remercie. Aujourd'hui, il a l'air de faire à peu près beau. Mais je ne sais pas si ça va durer. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.